Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cet autre cours d'INF 130. Aujourd'hui, on va regarder comment créer nos propres sous-programmes et particulièrement des fonctions. Donc, jusqu'à présent, on est capable de créer des sous-programmes. On peut écrire un sub, on peut écrire test sous-programme. Puis, à l'intérieur, on sait qu'on peut utiliser les différentes utilisations. Oups, ici, il faudrait que je marque message box à la place. Puis, on peut utiliser le Python Run pour l'exécuter. On sait qu'on peut avoir différents sous-programmes. Puis que ces sous-programmes-là sont indépendants. Que si j'exécute celui-ci, ben, en mettant mon curseur à l'intérieur, que je clique sur Play, on voit que c'est lui qui part. Mais là, on va voir que le monde des différents sous-programmes nous offre beaucoup de possibilités. On voit qu'en ce moment, il y a des parenthèses, on ne sait pas c'est pourquoi, on a le sub, on ne sait pas c'est pourquoi, on prenait ça un peu pour du cache pour l'instant. Fait qu'on va aller regarder aujourd'hui comment est-ce que je peux différencier différents sous-programmes, comment je peux les invoquer de l'extérieur et aussi comment je vais faire pour passer de l'information aux différents sous-programmes et aussi recevoir des réponses des différents sous-programmes. Ça va me permettre de créer des applications plus complexes qui vont avoir plusieurs fonctions à l'intérieur, plusieurs fonctionnalités qui vont s'interchanger entre eux autres. Donc, on a déjà vu un des deux types de sous-programmes. Donc, il y a deux types de sous-programmes possibles. Il y a les procédures, donc ceux qu'on connaît déjà, les subs. Puis, il va y avoir un deuxième type de sous-programme qui va être les fonctions. Donc, le but des fonctions, c'est d'être capable de calculer une réponse et d'être capable de retourner la dite réponse. Donc, il y a des fonctions qu'on connaît déjà, en fait. Donc, la majorité des fonctions mathématiques, c'est des choses qu'on peut facilement reconnaître. Donc, ici, je fais juste un test. Est-ce que vous m'entendez assez fort? Il y a du monde qui me disent que je ne suis pas très fort. Est-ce que vous voulez que ça soit plus? On entend bien? Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut monter son son. Parce que moi, mes courbes de son disent que je suis aussi fort que d'habitude. Parfait. Donc, on a différents types de sous-programmes. Puis, à l'intérieur, on va vouloir départager comment ça marche l'un ou l'autre. Donc, les procédures, c'est qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est capable d'exécuter une suite d'instructions, mais il n'y a pas d'autre effet par la suite. Les fonctions vont être capables de fournir un résultat pour être capable d'utiliser ce résultat dans d'autres sous-programmes. Donc, on connaît déjà certaines fonctions, en fait. Donc, dans les fonctions arithmétiques, on peut certainement ici se créer un sous-programme juste pour voir l'utilisation de fonctions. Puis, à l'intérieur, je peux utiliser quelque chose comme sin. Donc, quand je vais exécuter ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Donc, quand j'exécute ça, ça m'affiche le résultat de sin. Donc, implicitement, juste avec ce qu'on connaît de nos utilisations de calculatrice, on est capable de comprendre que cette affaire-là, c'est quelque chose de spécial. C'est ici une fonction. Parce que qu'est-ce qui va être affiché? Ça ne sera pas le texte sin 1.17, puisqu'on ne l'a pas mis entre double guillemets. Ce que ça va faire, c'est que ça va appeler un autre programme, un autre sous-programme, une fonction dans ce cas-ci. Calculer le sinus de 1.17, puis ça va me retourner la réponse. Non seulement ça, ici je peux voir que c'est 0.92. Si je prends cette réponse-là, puis je la modifie à l'intérieur de l'expression du message box, on va voir que ça va être ce résultat-là
qui va être additionné à 2, puis ça va être le résultat total qui va être affiché. Hein? 2.9. Blablabla. Donc, on peut voir ici que, en fait, ça va prendre le résultat de la fonction, puis ça va le copier dans le restant de l'expression. Donc, quand on travaille avec des fonctions, le principe, c'est d'être capable de dire, quand j'utilise une fonction, ça va me retourner un résultat, une réponse que je peux utiliser quelque part d'autre dans mes autres sous-programmes. On peut utiliser autrement des procédures qu'on a déjà, en fait, quand on fait le call messagebox. Le messagebox est ce qu'on appelle une procédure. OK? Donc, j'ai pas d'accent, vous me permettrez. Donc, messagebox, c'est une procédure. Hein? On voit ici, on a celui-là, puis après ça, on a un messagebox qui apparaît. En fait, messagebox, c'est une procédure qui est juste écrite quelque part d'autre, dans les librairies qui sont fournies avec Excel. Mais le mécanisme d'appel de procédure avec le call est disponible partout. Ça veut dire que si je fais call, je peux appeler de mes procédures. Fait que si je regarde ici, j'ai différentes procédures. Fait que je peux faire un call de autre SP. Puis qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire nos démarches habituelles. Puis quand on va être rendu à call autre SP, il va aller dans autre SP, puis il va aller exécuter toutes les instructions qui sont à l'intérieur de celui-ci. J'ai une question de Sylvain. Oui, moi je voulais savoir, est-ce que tu m'entends premièrement? Oui. OK. Est-ce qu'on peut faire un call d'une procédure directement dans une cellule Excel d'un classeur? Oui, c'est possible. En fait, il y a différentes manières, mais on va voir... Ben, un call d'une procédure, tu ne peux pas le faire d'une cellule Excel. Parce que la cellule Excel, comment tu fais pour l'activer puis que ça existe? Parce que le but de la procédure, c'est de juste faire des choses qui vont être de l'affichage, qui n'auront pas de retour. OK? Donc, ce que tu vas pouvoir faire, par exemple, c'est appeler une procédure sur un bouton. Hein? Donc, c'est des choses que vous avez déjà vues, en fait, parce que c'est ça qu'on a inclus dans le code des différents exercices. Tu as comme des boutons que tu cliques, mais quand tu cliques, ça call une procédure. Okay. Puis, en fait, si tu insères des boutons, j'ai appuyé où le bouton? Button. Je veux juste un button. Il est où mon chantier? Button. Insert. Button. Tu peux insérer un bouton, OK? Puis le bouton, lui, va avoir un lien vers une procédure. Fait que quand je clique sur le bouton, ça l'exécute, la procédure. Puis ici, tu peux changer la macro qui est assignée avec. Donc, quand on parle de macro du côté Excel, ça parle de code VBA. Okay? Donc, pour lui, c'est des macros. Fait que à partir de là, tu peux voir que tu peux sélectionner les différentes macros que tu veux, puis ça va invoquer cela que tu as besoin. Et pour ça, il faut que le module, il faut que ça soit programmé. Mettons qu'on fait une programmation maison, là, il faut que le module soit dans ton fichier Excel pour pouvoir l'utiliser comme un bouton, exemple? Ben, effectivement, il faut que ça soit dans un des modules qui est associé à notre classeur courant. OK, merci. Okay. Mais il y a aussi la possibilité, puis là, on va revenir sur le principe là, de quand je veux utiliser une fonction. Le principe, c'est que c'est capable de me sortir une réponse. Okay? On va être capable de l'appeler directement dans une cellule avec le égal quelque chose. Okay? Donc, si j'utilise une fonction qui existe déjà, OK? Je peux faire égal avec le nom de la fonction, puis ça va marcher. Tantôt, quand on va revenir avec
la création de fonctions. On va revenir, puis je vais te remontrer juste pour être certain que tu peux voir que tu peux le faire de ce côté-ci aussi. Parfait, parfait, parfait. Donc, deux types de programmes, les procédures, les fonctions. Quand on travaille avec les procédures, c'est un peu comme tout ce qu'on vient de dire, là. On va avoir le principe que c'est le mot-clé sub, ok? Ça va exécuter tout ce qui est à l'intérieur de la procédure, puis après ça, ça va s'arrêter normalement. On va voir que, bon, on peut appeler les procédures avec le call, ça c'est ce qu'on a vu aussi. On va voir qu'on peut fournir ce qu'on appelle des paramètres à notre procédure. Donc, on va voir que autant pour les fonctions que pour les procédures, on va pouvoir envoyer des informations à ces sous-programmes-là. En fait, c'est quelque chose qu'on reconnaît un peu implicitement, parce que ici, quand j'ai marqué SYN, on savait qu'il fallait rentrer l'angle. Hein, parce que si je fais juste marquer SYN avec rien dedans, ça fait pas de sens. Hein? Parce que c'est comme SYN de quoi, là? Okay? Donc, quand on travaille avec les différents sous-programmes, on va pouvoir envoyer des informations au sous-programme pour être capable de travailler avec ces informations-là. On va revenir à l'ajout de paramètres dans quelques instants, mais avant de faire ça, on va regarder le principe des fonctions. Donc, le principe d'une fonction, c'est un autre type de sous-programme. Donc, je vais l'écrire ici dans mon module. Mais le but du sous-programme, plutôt que d'être juste une série d'instructions, ça a un but spécial. Le but de la fonction, c'est d'être capable de trouver une réponse, puis de sortir cette réponse-là. Quand on dit de trouver la réponse ou de sortir la réponse, on va utiliser le vocabulaire informatique qui dit qu'on retourne la réponse. Okay? On trouve un retour à la fonction. Donc, quand on parle d'une fonction, on veut trouver une réponse, puis on trouve donc le retour de la fonction. Donc, comment est-ce que ça marche? On commence avec le mot function. OK? Donc, exactement comme qu'est-ce qu'on avait comme dans les procédures. Mais ici, on va avoir un élément additionnel quand on travaille avec les fonctions. Parce que puisqu'on veut retourner la réponse, hein, puisqu'on veut trouver une affaire mathématique, une réponse à un calcul quelconque, on va vouloir mettre ça dans une variable. Okay? Donc, il va y avoir un type de retour. Parce que quand on parle de variable, hein, on parle toujours d'une valeur, un espace mémoire, puis un type. Donc, integer, double, string, boolean, donc les différents types qu'on a vus dans le cours. Il va falloir indiquer c'est quoi le type de retour de ma fonction. Donc, ma fonction, la valeur qu'elle calcule, ça va être de quelle forme? Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est une valeur fractionnaire? Est-ce que c'est du texte? Donc, pour être capable de représenter ça, on va mettre sur la même ligne sur laquelle on a déclaré notre fonction, le mot-clé as, puis le mot-clé as va me permettre de dire le type de retour par la suite. Donc, quand je travaille avec une fonction, j'ai toujours le mot function, puis j'ai ensuite le type de retour qui est à droite. Donc, après ça, je peux travailler sur le contenu de ma fonction. Donc, ici, on va faire des choses complètement académiques qui ne veulent rien dire. Juste pour faire un petit rappel de qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis là, mettons, je vais être capable de trouver l'addition de ces deux valeurs-là comme retour. Okay? Donc, ce n'est pas une très bonne fonction là, parce qu'elle ne va rien faire de dynamique, là, mais ici, on n'a pas encore tous les outils pour être capable. Il faut juste regarder les mécanismes de la fonction. Donc, quand on crée une fonction, il y a une variable qui est une variable spéciale qu'on appelle la variable de retour qui est automatiquement créée. Donc, la variable de retour, je peux l'utiliser n'importe où dans ma fonction, puis je vais vouloir mettre le résultat de ma fonction à l'intérieur de cette variable-là. Donc, cette variable-là, elle a un nom qui est automatique, qui va être le même nom que le nom de la fonction elle-même.
Donc, quand j'ai déclaré une fonction qui s'appelle ma fonction, ça a créé une variable de retour qui s'appelle aussi ma fonction, dans laquelle je vais vouloir assigner le résultat que je veux trouver pour mon programme. Avec ça, on a réussi notre première fonction. OK? Donc, si on revient, mettons ici. Donc, on avait ici utilisé le message box pour faire afficher le résultat de la fonction SYN. Ben, maintenant, si j'utilise le message box pour faire le résultat de ma fonction, ben, qu'est-ce que ça devrait afficher? Ça devrait afficher le résultat de 8 plus 9. Il faudrait que j'écrive fonction correctement. On voit que ça nous donne bien 17. Encore une fois, cet appel de fonction-là, quand on fait l'appel d'une fonction, donc ici, il y a deux éléments qui se passent en même temps. Hein? Donc, il y a l'appel de la fonction quand j'utilise la fonction que j'ai faite. Puis, il y a la déclaration de la fonction, quand je décris qu'est-ce qui est supposé se passer dans cette fonction-là. Donc, quand je fais l'appel de la fonction, le résultat de la fonction va prendre la place de l'appel. Donc, c'est mon résultat 17 qui va prendre la place ici, OK? Comme si j'avais fait ça durant l'instruction. Ça veut dire, encore une fois, que si je veux, je peux très bien inclure ça à l'intérieur de différentes variables, de différentes autres opérations mathématiques pour être capable d'avoir des modifications par rapport à ça. OK? Je peux... Dans le fond, c'est la même chose que quand tu appelles le sous-programme. Mettons que tu fais un call sous-programme telle chose, là, ça va t'amener... ici, le principe, c'est que les fonctions, tu ne feras jamais call dessus directement. Parce que call va... Le résultat va juste disparaître. Il n'est jamais assigné nulle part. Fait que quand on travaille avec des fonctions, habituellement, une règle de main, là, pour savoir que comme tu t'en vas dans la mauvaise direction, c'est justement si tu fais un call avec une fonction. Tu sais, on a après ça un call message box. OK, ça c'est correct parce que c'est le message box qu'on fait. Mais l'utilisation de la fonction, habituellement, il n'y aura pas de call avec parce que je veux l'utiliser, le résultat de ma fonction. Tu sais, si j'ai juste un call de SYN, ça va le faire le SYN, mais ça va le sauvegarder nulle part, ça va me l'afficher nulle part, ça va rien faire. Okay. Fait que, un autre exemple ici, hein, on peut utiliser les fonctions à l'intérieur de d'autres expressions quelconques. Donc, je peux utiliser la fonction pour me créer un nouveau résultat dans une nouvelle variable. Après ça, faire afficher le résultat de cette variable-là. Puis, on est capable de travailler avec. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que j'ai ma fonction, OK? Puis, j'ai ici un sous-programme de test, hein, pour utiliser ma fonction puis voir le résultat. Donc, c'est important de voir cette distinction-là parce que quand on commence à utiliser des fonctions, ça va être important de comprendre que la fonction elle-même, si je l'exécute, il ne se passe rien, là, OK? Parce que le but de la fonction, c'est juste de faire le calcul. Donc, quand j'ai une fonction qui me calcule un résultat quelconque, pour être capable de tester ce résultat-là, il va falloir utiliser un autre sous-programme, habituellement une procédure de test qui va venir avec. Donc, quand on est en train de décrire des fonctions, on va habituellement vouloir avoir une procédure de test qui va être capable de tester le résultat de ma dite fonction. Fait que ici, on a un gentil exemple comme je viens tout juste de faire. Excellent. Donc, quand tu écris une fonction, quand tu écris une fonction, OK, c'est le mot-clé function. Ensuite, tu as le type de retour. Puis là, après ça, à l'intérieur, tu as une variable qui a le même nom que le nom de la fonction, dans lequel tu vas pouvoir aller mettre le résultat. À partir de là, tu peux aller utiliser cette fonction-là dans n'importe quel endroit où c'est qu'on pourrait utiliser une expression. OK, fait que ça veut dire dans une assignation, dans un call message box, donc n'importe où c'est qu'il y a des expressions mathématiques que tu peux mettre une fonction, puis ça va être le résultat de la fonction qui va être utilisé à cet endroit-là.
Fait que ça, c'est la prémisse des fonctions. Donc, comme d'habitude, il y a quelques exercices à l'intérieur du devoir. Je vais vous laisser faire les exercices après le cours d'aujourd'hui. Donc, on va passer au principe de paramètres d'entrée. Excuse-moi, juste une question rapidement avec la fonction. Là. Mm-hmm. Dans le fond, je comprends bien, il n'est pas nécessaire. En fait, dans une fonction, il ne doit pas avoir de message box ou d'affaires de même. Là. En aucun cas, on va l'activer puis il va nous apparaître quelque chose d'interactif ou quoi de même. C'est juste dans le fond pour calculer, je comprends bien. Effectivement. Donc, j'allais revenir là-dessus, mais c'est un excellent point. Le but des fonctions va habituellement d'être de calculer un résultat précis à partir d'informations initiales précises. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'interaction habituellement avec l'utilisateur. Si tu as des input box à faire ou si tu as des message box pour comme avoir un programme interactif, ça va apparaître dans la procédure de test. La fonction va toujours juste faire la partie de calcul. Okay? Va faire une tâche simple et précise qu'on appelle. Ici, c'est dans l'idée, c'est comme quand tu marques, admettons, sin de 1.7 sur ta calculatrice, quand tu payes sur Enter, ce que tu veux, c'est la réponse. Tu ne veux pas que ta calculatrice te dise « Bonjour, bienvenue dans la fonction sin. Quelle est l'angle que vous voulez calculer aujourd'hui? » C'est comme « Non, fuck that, là. Donne-moi la réponse, on va dealer avec autrement. » Ok, c'est bon. Merci. Je voulais savoir, j'ai comme remarqué que pour les constants, les valeurs constantes, j'ai pas vu où tu les as enregistrées. C'est quoi? C'est comme la fonction ici, là. C'est où que tu les mets, toi? Est-ce que tu les mets avant le sub ou tu les as mis quelque part d'autre? Quand tu parles de constante, tu parles de valeurs statiques comme on a vu au dernier cours, là? Ouais. J'ai pas vu où tu les as mis. C'est au début du module. OK? Fait que c'est à l'extérieur des autres programmes. OK. Donc, ça va être le même principe pour les fonctions, là. Ben, les fonctions, c'est d'autres sous-programmes. Fait qu'ils sont juste dans la liste du module, là. OK, c'est bon. OK. Fait que... Excellent. Parfait. On est bon. Exercice à faire par vous-même après la période magistrale. Puis on tombe sur les paramètres. Donc, quand on travaille avec tous nos différents types de sous-programmes, que ce soit des procédures ou que ce soit des fonctions, des fois, ça serait intéressant d'envoyer des informations directement à ces sous-programmes-là. En fait, c'est quelque chose qu'on a pensé implicitement. Oh, ben là, j'ai enlevé mon sin. Mais quand on utilisait le sin de quelque chose, on sait qu'il faut avoir le quelque chose. Okay? Sinon, sin, ça fait aucun sens. Donc, ça ici, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des parenthèses? C'est ce qu'on appelle des paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, c'est des informations primordiales pour le sous-programme, pour que le sous-programme puisse s'exécuter. Sans ces informations-là, le sous-programme n'a pas raison d'être, puis ne devrait pas fonctionner. Ça ne fait aucun sens si ça existe sans ça. Donc, on va voir comment rajouter des paramètres à nos différents sous-programmes. Puis après ça, on va voir comment les utiliser dans nos appels de sous-programmes. Parce que quand on crée nos sous-programmes, c'est toujours en deux phases. On crée le sous-programme, puis ensuite, on appelle le sous-programme. Quand on utilise le sous-programme quelque part d'autre, la syntaxe, le vocabulaire, c'est d'appeler la fonction, d'appeler le sous-programme. Parfait. Donc, comment est-ce que ça va se passer, l'ajout de paramètres? Ben, ça va se passer à l'intérieur des parenthèses. Donc, à l'intérieur des parenthèses, on va pouvoir rajouter des informations qui vont dicter qu'est-ce qui se passe avec les paramètres d'entrée. Comment est-ce qu'on écrit ça? Ben, on commence avec un mot-clé. Donc, pour l'instant, on va prendre ça pour du cache. On va voir qu'il y a d'autres options possibles. Mais un peu comme le dim, pour déclarer une variable, on va avoir le byval pour déclarer un paramètre d'entrée.
Donc, on a le byval, ok, c'est comme le dim, tu fais juste l'écrire, c'est le texte principal. Ensuite, on va avoir un nom à notre paramètre d'entrée. Okay? Fait que c'est moi qui décide, c'est un identificateur. Fait que on va l'appeler, mettons, banane. Okay? Puis après ça, puisque c'est une déclaration, un peu comme une déclaration de variable, il va falloir y fournir le type, comme qu'est-ce qu'on a quand on déclare une variable avec le dim. Fait qu'ici, je peux y dire, ok, puis là on peut voir ici que il reconnaît tous les mots-clés, puis il y a juste le nom du paramètre qui est utilisé. Fait que là, ce que ça veut dire, c'est que quand je vais utiliser ma fonction, je dois lui fournir un paramètre d'entrée pour être capable de l'utiliser. OK? Donc, si je réessaye mon programme ici, je peux voir ici qu'on a une erreur, OK, qui me dit que « argument not optional ». Donc, ici, « argument », c'est la version anglophone de paramètre d'entrée. Donc, ça me dit « Hey, tu as utilisé ta fonction, ma fonction. » Mais moi, je vois que c'est supposé recevoir un paramètre d'entrée, mais en ce moment, tu m'en offres aucun. Fait que là, je suis comme « OK ». Fait que comment est-ce que je fais pour régler ça? Ben ici, il va falloir que... Puis on peut voir aussi que Excel puis VBA nous aide. Quand j'ouvre la parenthèse, il va me dire c'est quoi la liste des paramètres d'entrée. Hey, tu es supposé rentrer l'information banane à ce point-ci. Là, je peux dire, OK, ben, c'est 10. OK, j'ai 10 bananes. Puis là, à ce point-là, le programme fonctionne à nouveau. Là, évidemment, c'est pas très intéressant parce qu'en ce moment, j'envoie le 10 à ma fonction, mais ce 10-là n'est pas utilisé en ce moment. Donc, l'autre partie, ça va être l'utilisation du paramètre à l'intérieur de la fonction. Donc, une fois que j'ai déclaré cette variable-là, je peux l'utiliser n'importe où dans mon programme, comme si c'était une variable qui a déjà été déclarée, mais une variable dans laquelle j'ai assigné une valeur. Je ne suis pas capable d'écrire banane. Donc, on peut voir ici, je peux l'utiliser dans mon addition finale qui me permet d'avoir le banane. Donc, ce qui va se passer, c'est on va avoir le résultat qui va utiliser le contenu que j'ai envoyé dans la fonction. Donc, ça va prendre le 10 ici, ça va me l'envoyer ici, puis là, ça va l'utiliser pour faire le calcul. Fait que j'avais 17, hein? Là, je rajoute le contenu de banane, puis à partir de là, je peux voir que ça me donne 29. Avec le plus 2 de tantôt. On va enlever le plus 2, ça m'a porté à confusion. 17 plus 10, ça me donne 27. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si je commence à utiliser cette fonction-là à d'autres endroits, je vais pouvoir envoyer d'autres valeurs dans cet élément-là. OK? Donc ici, on a le 27. Puis ensuite, on va avoir le 37. Excellent. Donc on peut voir ici qu'on est capable d'envoyer les différents éléments, puis c'est capable de travailler à partir de là. Parfait, parfait, parfait. Excellent. Donc, on est capable d'avoir plusieurs paramètres d'entrée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est délimiter les différents paramètres avec des virgules. Okay? Fait que si je veux avoir un deuxième paramètre, je peux ici avoir un deuxième byval, okay? Avec patate. OK. Donc, en passant ici, on a la possibilité de couper quand les lignes deviennent trop longues. Là, hein? On a la possibilité de couper une instruction
avec le underscore, okay, tant qu'il est entouré d'espace, on est capable de continuer sur l'autre ligne. Donc souvent quand il y a plusieurs paramètres d'entrée puis que ça devient trop long pour pas devoir scroller, on va mettre ça sur plusieurs lignes. Fait qu'à ce point-là, ça devient presque plus intéressant de commencer à utiliser patate et banane. Fait que j'ai maintenant 2 paramètres d'entrée à ma fonction. J'ai l'utilisation de ma fonction. Maintenant, si je réessaye de réutiliser cette fonction-là, ça va me redonner la même erreur que tantôt. Parce qu'il va dire « Hey, tu m'as donné un paramètre d'entrée, mais en ce moment, tu en as besoin de 2. » Fait que je sais pas trop quoi faire avec ça. Fixe tes choses. Fait que, même principe quand je fais l'appel de la fonction, on utilise la virgule, puis je peux mettre un 2e paramètre à l'intérieur. Fait que là, cette fonction-là fait maintenant la somme des 2 paramètres reçus et retourne cette information-là. Fait que ici, on a ça, ok, parfait, 26, 30, oui, excellent. Les paramètres d'entrée, ce n'est pas exclusif aux fonctions. Okay? Puis, on va voir ici qu'il va y avoir une autre petite accroche avec les éléments. Fait que ici, on va dire by val, ok, on va dire nombre as integer, ok. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une accolade, puis on va dire salut, puis ça va afficher le nom. Okay? Donc ici, j'ai un sous-programme qui a maintenant un paramètre d'entrée. Puis, en utilisant ce paramètre d'entrée-là, ça va être capable de faire une boîte de messages avec salut et nombre. Fait qu'on se fait un... Là, ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que quand on a des sous-programmes qui ont des paramètres d'entrée, que ce soit des fonctions, que ce soit des procédures, si j'essaie de l'exécuter, ça ne me laissera pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que quand j'ai des sous-programmes qui ont des paramètres d'entrée, ben, il ne peut pas savoir magiquement qu'est-ce qui est supposé aller dans ce paramètre d'entrée-là. Donc, quand on a des sous-programmes qui ont des paramètres d'entrée, on ne peut pas les exécuter directement. Que ce soit des procédures, que ce soit des fonctions, il va me dire « Yo, je ne suis pas capable de rouler ça ». C'est comme si tu avais sélectionné quelque chose de pas correct. Puis à partir de là, il va y avoir des procédures de test. Fait que là, ici, je préfère, mettons, autre SP test, qui, lui, n'aura pas de paramètre d'entrée pour que je puisse l'exécuter. Puis que on appelle, mettons ici, on va se faire un, pour bien démontrer les différentes étapes. Donc, je me crée une variable intermédiaire, je mets une valeur dedans, puis je lui envoie, dans le sous-programme qui a un paramètre d'entrée, la valeur que je veux que ce sous-programme-là utilise à l'intérieur. Donc, l'information ici va être envoyée dans celui-ci, puis va être affichée par la suite. Wouhou! N'est-ce pas merveilleux? Donc, on est capable de faire des choses pas mal fancy avec tout ça. Là, ici, il va y avoir, encore une fois, quelques exercices à faire. Il va y avoir certaines règles qui existent entre les différents sous-programmes. Okay, donc, on va aller regarder 2 des règles fondamentales des différents sous-programmes. Puis, après ça, ça va faire le tour de qu'est-ce que je m'attends de la partie magistrale. Encore une fois, le principe, c'est que je veux que vous restiez et que vous commenciez à travailler sur les différents exercices. Comme ça, vous allez être prête ce jeudi pour former vos équipes et commencer à travailler sur le premier travail pratique. Donc, la première règle des différents sous-programmes, c'est le principe de la durée de vie des variables. Donc, vous avez sûrement pu reconnaître que si... je m'en vais, mettons, ici. OK. Mettons que je prends celui-là. Là, puis je le... Oups. Je m'en vais ici. Je vais juste recopier ça. Puis, juste par principe,
j'aimerais afficher la valeur de x qui est ici. Si j'essaye ça, qu'est-ce qui va se passer? Ah, puis ici, en passant, j'ai oublié de mettre mon option explicite. Pour m'aider un petit peu. Donc, si j'essaie de faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me dire, hey, x en ce moment, je le connais pas. Puis je suis comme, mais non, x, je l'ai marqué ici, là. OK? Ici, j'ai une question de c'est quoi l'option explicite. C'est quelque chose qu'on veut rajouter à tous nos débuts de chaque module qui me donne des options puis des avertissements additionnels par rapport à nos déclarations. Donc, ça nous aide à détecter nos problèmes plus rapidement. Donc, on veut l'ajouter à tous nos modules. C'est ça qui va me donner des messages d'erreur plus clairs puis plus explicites sur qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'entre les sous-programmes, on n'a pas de connaissance des différentes variables. OK? Donc, ça ici, c'est le principe de la durée de vie de la variable. Donc, quand on parle de durée de vie, c'est à quel moment est-ce que cette variable-là existe, puis à quel moment je peux l'utiliser. Donc, quand on travaille avec les différents sous-programmes, c'est assez simple. Les sous-programmes, ça marche un peu comme des chalets. OK? Donc, tout ce qui se passe dans le sous-programme reste dans le sous-programme. Il n'y aura jamais de connaissance qui va effluver à l'extérieur de ce qui se passe dans les instructions du sous-programme. Les seules manières de communiquer entre les différents sous-programmes, ça va être par les paramètres d'entrée, puis par les retours de fonction. Donc, c'est les seules informations qui permettent de communiquer entre différents sous-programmes. Donc, on peut voir ici que quand j'exécute ce sous-programme-là, il déclare la variable x, il construit puis il met 49 dedans, puis il va appeler un autre élément, mais ici, admettons que je m'en vais dans mon autre SP, là, ici. Si j'essaye de faire un message box de x, puis j'essaye d'exécuter ça. Là. Fait que ici, je sais pas s'il va me laisser le faire en mode débogage. Fait que ici, on va faire un step et tout. On les fait un à la suite de l'autre. Comme ça nous permet de voir chacune des étapes. Hein. Donc, quand vous êtes en train de travailler, vous avez ici le mode débogage qui me permet de faire des pas à pas détaillés. Donc, le step into en anglais. Qui va me permettre de faire chacune des instructions pas à pas. Puis de voir aussi les différentes valeurs des variables à chaque moment. Fait que ici, je peux voir, j'ai mon x qui est égal à 49. Je envoie le 49 ici. Puis là, je peux voir que quand il rentre dans le autre SP, il me donne une erreur comme quoi le x n'est pas reconnu dans ce sous-programme-là. Donc, même si je suis en train d'appeler le sous-programme que lui, il connaît x, lui, il va se créer un nouvel environnement avec ses propres variables, avec toutes ses propres affaires, puis lui ne connaît pas x. Fait qu'il n'est pas capable de faire afficher x directement. On peut voir qu'on contourne cette affaire-là avec notre paramètre d'entrée qui permet d'envoyer la valeur de x à nombre, puis après ça, nombre est utilisé ici. OK? Donc, quand on travaille avec ces éléments-là, il faut faire attention, tout est distinct. OK? Ça ne se parle pas entre les différents éléments. Puis, ils ne se connaissent pas. Puis, les variables existent seulement durant l'exécution des sous-programmes. Parfait. Dernier point de règle par rapport à l'utilisation de sous-programmes, c'est le principe de passage par valeur. Donc, on va se faire un petit exemple pour bien illustrer cette mécanique-là. Fait qu'on va se faire une procédure. C'est pas dim que je vais marquer ici, c'est Bible. Excellent.
Donc, je me suis fait ici un petit sous-programme qui s'appelle passage par valeur. C'est un sous-programme qui reçoit un paramètre que j'ai appelé x, puis je dis ici x va être égal à x plus 5. Puis juste par principe, on va ici faire apparaître le message box de x. Fait que si je commence, OK, ici il y a une question, il ne faut pas déclarer la variable x. Quand on utilise un élément en tant que paramètre d'entrée, il est automatiquement déclaré. OK? Donc ici, je peux directement utiliser x comme paramètre, puis il va utiliser la valeur que je vais envoyer à l'appel de mon sous-programme. Fait que passage par valeur. Puis ici, je peux envoyer, mettons, 10. Fait qu'est-ce qui va se passer ici? C'est que le 10 va être envoyé. OK? On va avoir ici l'addition, puis on devrait voir apparaître le 15. OK? Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là, on va changer la donne un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est on va, dans notre procédure de test, se préparer ici, puis on va écrire, on a un x, il va être égal à 10, puis ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ici le x. Puis, on va avoir un message box qui va, après l'appel de notre fonction, faire afficher le résultat de x. Fait que là, ici, ce qu'on voit, c'est que je mets x à 10, j'envoie x, ici, ça reçoit x, ici, ça fait x plus 5, ça l'affiche x. Quand j'ai fini à l'intérieur de mon sous-programme, ça revient où c'est que c'était. Puis là, ça continue, puis ça va m'afficher le résultat de x. Fait que là, on va prendre une dizaine de secondes, puis je vous demande, mentalement, de vous demander qu'est-ce que ça va donner le résultat dans le message box. Le deuxième, ou en fait les deux message box. Il y a deux message box, il y en a un dans l'appel de passage par valeur, il y en a un dans test de passage par valeur. On se demande qu'est-ce que ça va donner. Essayons-le. Donc, on commence. Ça va déclarer ça, envoyer le X, tomber ici, ça va faire le premier message box, puis je peux voir que ça me donne 15. Fait qu'après ça, ça sort de là, puis ça raffiche la valeur de X, mais c'est plus 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut faire attention quand on travaille avec les paramètres d'entrée. Okay? Parce que le principe de durée de vie de variable vient s'intégrer à un autre mécanisme qui est le passage par valeur. Donc, le passage par valeur, ce que ça l'indique, c'est que quand j'envoie une information à un sous-programme, c'est pas la variable qui est envoyée, c'est la valeur dans la variable. Donc, lui, il n'envoie pas X. Okay? Lui, il va trouver c'est quoi le résultat de X. Il va dire, ben en ce moment, ça vaut 10. Fait que moi, j'envoie 10. À ce point-là, lui, il n'a aucune connaissance du X de mon test. Fait que ici, même si j'ai deux variables, okay, ou deux éléments qui ont le même nom, ils ne se connaissent pas. Okay? Il n'y a pas de lien direct entre les deux. C'est la raison pourquoi je suis capable de faire des choses comme ça, en fait. Okay? Donc, quand j'utilise un paramètre d'entrée, je peux utiliser une expression quelconque, ce qui va trouver le résultat de l'expression. Okay, donc ici, ça va prendre le x qui est couramment à 10, ça va faire plus 2, ça va me donner 12, puis c'est 12 qui va être envoyé ici. Okay, fait que après ça, ça va faire le 12 plus 5, puis ça va me donner le 17. Mais le x initial de mon test
reste 10. Donc le x initial qui est ici ne connaît pas aucunement qu'est-ce qui se passe dans ce x-là. En fait, ici, c'est un peu... ça peut porter à confusion, parce que quand on déclare une variable, on va avoir le principe de ça appartient à quel sous-programme. Donc, un peu comme si j'ai deux amis qui s'appellent John, c'est pas nécessairement la même personne, parce que j'ai John Beauregard puis John Leclerc, ils ont des noms de famille. Ben, les variables ont comme des noms de famille par rapport au sous-programme dans lequel ils ont été déclarés. Donc ici, ce x-là, c'est le x de test passage par valeur. Puis ce x-là, c'est le x de passage par valeur. Donc même si les deux, ils s'appellent x, ils ne se connaissent pas, il n'y a pas de lien direct entre les deux. Donc en fait ici, je pourrais très bien appeler ça y. C'est pas un problème. Parce que quand je déclare y, je mets ma variable à y à 10. Puis ici, quand je fais mon appel de mon passage par valeur, ce que ça va envoyer, c'est la valeur qui est dans y. Ça va envoyer le 10. Il n'y a aucun lien avec le principe direct du nom de paramètre. Excellent. Fait que ça fait le tour de qu'est-ce qu'on voulait voir aujourd'hui. Les fonctions, c'est vraiment une affaire que faut pratiquer grandement pour être capable de bien comprendre toutes les minuties, être capable de comprendre tout ce qui est possible avec. Fait que je veux utiliser le restant de la période pour que vous puissiez travailler sur les séries d'exercices. Donc, comme d'habitude, je vous conseille de commencer sur les séries d'exercices qu'il y a à l'intérieur du cours. Les différentes solutions sont disponibles sur le site de cours. Donc, encore une fois, quand on est en train de travailler sur les exercices du cours, ce que je vous conseille, c'est d'essayer 5-10 minutes sur chacun des exercices. Si ça ne pogne pas, durant les exercices du cours, vous pouvez aller voir les solutions directement. Parce que c'est comme les formes de base, c'est la manière d'utiliser la syntaxe que vous allez retravailler, réutiliser par la suite. Quand vous êtes rendu dans les séries d'exercices qu'il faut faire en laboratoire, là, je vous conseille de ne pas regarder la solution avant que vous ayez une solution fonctionnelle de votre bord. Donc, le but ici, c'est de se forcer à apprendre. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, retournez voir les solutions de ces exercices-là. Appelez-moi, envoyez des courriels à Nadia, pour être capable de passer au travers. Le principe, c'est que les solutions des exercices de laboratoire sont seulement là pour comparaison par rapport à votre solution personnelle. Excellent. Fait que ça serait le tout pour la partie magistrale.